Bonjour, bienvenue sur FILF, le podcast cinéma qui se demande fallait-il le faire. Je suis Alan et aujourd'hui on va traiter de Matrix Résurrection. Bonjour Florine. Et bonjour Alan. Bonjour Julien. Non, c'est pas vrai. Bonjour Alan et bonjour Florine et bonjour à vous auditeurs. Donc Matrix Résurrection, c'est un film des sœurs Wachowski. Enfin non, pas du tout, c'est même pas un film des sœurs Wachowski, c'est un film de Lana Wachowski. Parce que sa sœur n'a pas voulu participer au projet, mais a participé en soutien moral en tout cas, et peut-être un petit peu en production. Je crois que c'est ça. Il est sorti en quelle année, Julien ? J'ai oublié de noter. 2022 2022, il me semble bien. Quelque chose comme ça. Hein. Oui. Les gens très renseignés. Ah oui, ça commence bien. Et voilà, donc Matrix Résurrection, c'est donc le 4e film 21. Matrix. 2021. Ouais. C'est donc le 4e film Matrix après la première trilogie, et puis après le premier Matrix qui est sorti dans les années 1999, quelque chose comme ça. En 99, je crois, il est sorti le premier. Qui a été un succès phénoménal et qui a influencé à jamais le milieu l'univers du cinéma, comme ont été des films vraiment... un film influence vraiment, qui a influencé le milieu. Et donc voilà, fallait-il faire un 4e film Est-ce que c'est une bonne idée d'exploiter une licence jusqu'au bout comme ça, comme on fait actuellement les grands studios? Est-ce qu'il faut tirer les licences jusqu'à la moelle? Est-ce que c'est une bonne chose de faire un Matrix 4 Donc la question se pose, fallait-il le faire? À nous de répondre. Alors, pour faire le petit résumé du film, on retrouve Thomas Anderson. Étonnamment, malgré sa mort, on le retrouve au sein de la Matrice, comme concepteur de jeux vidéo. Et du coup, est-ce qu'il faut qu'on fasse une petite pause ? Non, vas-y, Ok, continue, d'accord. on t'écoute. Donc, il se passe des trucs à côté, excusez-moi. Et du coup, étonnamment, qu'est-ce qu'il fait là alors que dans la première trilogie, il était mort ? Pourquoi il est dans la matrice ? Donc on essaye de répondre à toutes ces questions tout au long du film. Et donc Thomas Anderson, comme dans le premier Matrix, va replonger au sein du terrier en suivant le lapin blanc et retourner dans le monde des machines. Et voilà. Qu'en avez-vous pensé, Florine et Julien ? Ah, c'est brutal. Ah oui, effectivement. Mais je suis pas très bon en pitch de film. Ah non, mais là, c'est la question qu'on a pensé direct, quoi. Bon, bah, c'était bien. Voilà, merci. Non, il faut savoir que Lana avait pas envie de le faire et que ça lui était imposé, pas vraiment, parce que d'abord elle voulait refuser, mais le Warner lui a gentiment dit qu'elle avait tous les droits sur la licence et que le film se ferait avec ou sans elle. Ce qui est hyper fun, je trouve, c'est que du coup, elle a utilisé ça pour le mettre dans le personnage de Neo, du coup, qui est développeur de jeux vidéo, qui a développé les Matrix et qui se retrouve à développer le 4, qui est complètement largué face à une équipe de développeurs qui a envie de tordre le truc dans tous les sens avec des problématiques un peu cheloues. Et je trouve ça vraiment fun qu'elle ait fait ça. C'est vraiment... Enfin, moi, perso, ça m'a convaincue. Je sais que ça peut être quelque chose qui rebute certaines personnes de faire un peu une mise en abîme de ce qui se passe dans la vraie vie derrière le film, dans le film. Mm-hmm. Moi, c'était ok de mon côté. J'ai trouvé ça assez fun et subtil. Ah ouais, ce qui est pas évident, c'est bizarre. Il parle carrément même de Warner Bros. Hein. C'est Ouais, dans le film, c'est Warner Bros. Qui développe la nouvelle série de jeux, quoi. Et toi, Florine, du coup, tu n'étais pas connaisseuse de l'univers Matrix ? Si, moi j'ai vu le 1, mais j'ai pas suivi le 2 et le 3, donc j'ai un petit peu... Je pense que j'avais pas tous les éléments quand on parlait notamment de la guerre de Xéon.
Non, je de me Sion, trompe. De Sion, Sion, ouais. ouais, voilà, pardon, Ok. excusez-moi. Oui, qui Oui, était le dans personnage de Niobé, on la Voilà. voyait aussi dans le 2 et 3, mais ça, du coup... Et j'ai donc, mais je m'en suis quand même bien sortie. Ça m'a quand même permis de profiter du film. Donc, mais enfin, j'ai vu le 1. Je pense que sans D'accord. voir le 1, peut-être que là, ça commence à être un peu gâteux pour Mais bon, bien le 1 comprendre. est tellement connu en même C'est temps. Et le film, le Matrix Résurrection, fait surtout référence au premier film, hein, de Ouais, toute tout façon. à fait. Même si il développe quand même l'univers Oui, qui a là, été il mis... intègre ce qui s'est passé derrière, que ouais. c'en est la suite directe de la fin du 3, de toute façon, de la fin de la destruction de Neo. Ce qui n'est pas le cas du 1, pour le coup. Non, effectivement. Ouais. Et vous deux, par contre, vous avez bien vu les 4 films ou pas forcément? Pas pour l'épisode, mais oui, les avoir suivis au fil des années, oui. Ok. Plus tout ce qui pouvait avoir été fait autour. Ouais, d'accord. C'est forcément un univers hyper intéressant, Mhm. hyper On a riche. joué aux jeux vidéo. J'ai pas joué à celui qui était en ligne, en multijoueur en ligne, qui avait l'air intéressant en soi, hein, d'ailleurs. Mais ouais, plutôt un gros fan de Matrix, moi de base, hein, c'est clair. J'ai beaucoup étudié toute la philosophie qui pouvait se dégager derrière, etc. J'ai creusé beaucoup la question, ouais, en allant voir beaucoup de forums, tout ça. C'est le genre de film, mais bon, c'est pas, je vais rien révéler en disant ça, qu'il y a un concept tellement bon et tellement fort qui peut s'étendre à plein d'univers et qui est propice à faire des suites. Donc, en fait, c'est logique que ce soit autant étendu, quoi. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce 4 a bien rendu hommage, est concluant en faisant une suite? Si je donne mon avis là tout de suite, moi je dirais que oui. Alors après, du coup, je suis pas une fervente fan de Matrix. J'ai vu vraiment le 1, je l'ai apprécié, c'est incroyable comme concept. Oui, même, il est encore étudié, même en termes de Ouais, structure, non, mais c'est un classique, en fait, hein, tout scénaristique. simplement. Il reprend les classiques du voyage du héros, des trucs comme ça, mais il le fait parfaitement, quoi. Donc, c'est. Moi, je trouve que j'ai bien aimé comment ça a été mis en scène. Comme je l'ai dit, je pense que ça peut être rapidement casse-gueule de montrer, de jouer sur la nostalgie, de jouer sur ce qui se passe réellement, les enjeux qui se passent réellement derrière le film et de les mettre en jeu dans le film. Mais j'ai bien kiffé. Je trouve que, alors, c'est la particularité de l'univers des. J'ai pas le nom des sœurs, c'est quoi déjà? Les Wachowski. Les Wachowski, tout à fait. J'ai aussi vu Sense8, si je me trompe pas, c'est aussi une de leurs séries. On retrouve d'ailleurs les acteurs dans Matrix Exactement, Résurrection. et ça m'a fait trop plaisir. Et ce que j'adore avec donc soit Lana en tant que réalisatrice ou les deux sœurs, c'est à quel point elles arrivent à mettre une patte dans leur film. C'est fort, quoi. Et à chaque fois, je me surprends à rentrer très rapidement dans leur façon de voir le cinéma, qui est quand même un petit peu différent. Je le trouve un peu en marge de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, pour moi, le 4, c'est un bel hommage. Je pense que les fans ont dû, à mon sens, de mon point de vue, ont dû bien aimer ce 4 qui est un peu un petit bouquet final. Là où je mets plus mes réserves, c'est sur l'histoire d'amour entre Neo et Trinity. Que je trouve, c'est vraiment et l'amour vaincra tout et l'amour. Ah ouais, alors ça, par contre, ça a toujours été au cœur du cinéma des Wachowski. C'est vrai. Mais alors, que tu prends Claude Atlas ou tu prends même Sense8. Oui, c'est le centre. C'est l'amour qui. Mais là, c'est vraiment genre ils se tiennent la main et ça crée une explosion qui permet de vaincre tout le monde. Et enfin, là, c'est genre. On y va, quoi. On met les pieds dedans et c'est l'amour qui va tout sauver de cette histoire. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. C'est vrai que c'est mis un peu plus flagrant et en avant, Voilà, mais oui. ça a toujours été le truc sous-jacent des films des Wachowski, enfin, il me semble. Et je vois plus Neo et Trinity comme deux personnes différentes avec l'amour de le grand A. Je les vois vraiment comme une seule entité. C'est vrai. Et comme l'amour représenté comme l'amour de soi et de ses différentes parts. Et que là, effectivement, que ça fasse une grosse explosion qui permet de tout vaincre, ça a beaucoup plus de sens que juste deux personnes. Oh, on a fait l'un pour l'autre, Roméo et Juliette, c'est parti. Non, là, c'est qu'une fois qu'on a fait la paix avec soi-même et qu'on sait qui on est, on avance bien plus et on est beaucoup plus fort. Tout à fait. Ce qui revient complètement, ces aspects philosophiques dans tous les Matrix, de toute façon, carrément. Du coup, la grande question de est-ce que ce 4 comble un fan de Matrix? Est-ce qu'il est de trop, selon... Alan, je t'ai vu un peu... C'est compliqué, justement, et c'est pour ça aussi qu'on le fait venir ici. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus.
Gros bide. Hein. Ouais. Ah, ça a été un gros bide. Ouais, Ah, énorme merde. bide, Matrix 4. Ouch, ok. Bah, surtout par rapport aux autres films, il a une esthétique différente. C'est vrai. Il a des scènes d'action qui sont pas du tout pareilles et pas aussi efficaces que dans les premiers films. Même. Ouais, non, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Par contre, en tant que fan, enfin. Et le film veut pas combler justement les fans basiques, c'est-à-dire les gens normaux qui vont aimer Matrix parce que tout le monde aime Matrix en fait. Par contre, et dans le film, ils sont représentés aussi d'ailleurs, les vrais fans. Ils sont représentés par Bugs, par toute l'équipe de Sense8, qui sont en gros les vrais fans des Matrix hein, et qui pourront comprendre ce film éventuellement. Enfin, j'ai l'impression que Lana présente ça un peu comme ça, quoi. Et effectivement, là-dessus, j'aime bien le développement, parce que moi je suis un gros fan quand même de Matrix, j'aime beaucoup le développement de l'univers qu'elle en fait. Parce que là, elle crée vraiment toute la suite de l'univers après les premiers Matrix. Donc Sion, elle existe encore, la ville de Sion, ou pas, je sais plus. Plus à ce moment-là, en tout Mais cas. en tout cas, On n'entend plus parler. Ouais, Enfin. donc il y a une nouvelle ville qui s'est créée, Io, et c'est tout à fait cohérent avec tous les autres Matrix, en fait. Il y a vraiment eu une alliance entre les humains et les machines, et même au sein de l'univers post-apo, où il y a carrément une ville, donc ils appellent les robots qui ont des émotions les sentiences, je crois, sentience. Ouais. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup ce développement-là, et pareil, on n'est plus à la même technologie qu'on était en 90, et du coup, ça va parler des téléphones portables dans ce film. Ça va parler justement de toute la technologie qui arrive, ça parle un peu des IA aussi, enfin. Et j'aime ce traitement en tant que fan, carrément. En tant que réalisation, il y a des choses qui font un peu mal, notamment sur les scènes d'action qui sont pas aussi maîtrisées que dans les premiers films. Et ça, c'est un peu compliqué. Mais sauf que Lana, on sent qu'elle n'a plus l'envie de faire ces scènes-là d'action, je crois. C'est quelque chose comme ça, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Julien. Et pourtant, le chef cascadeur de Matrix 1... Chadwick, il se retrouve dans le film, c'est le mari de Trinity. Tout à fait. Ok, ok, d'accord. Et c'est lui qui a ensuite réalisé tous les... le premier John Wick. Oui. Mais et Bullet Train et tout ça, je crois, c'est lui derrière Bullet Train, ouais. Donc ça, c'est rigolo comme petit clin d'œil. Donc il est là, quoi. Et les scènes d'action antérieures sont représentées comme le mari de Trinity, le Chad, le gars violent, dont il faut se séparer. Quand même, voilà. Il n'y a rien qui est fait vraiment au hasard, comme toujours. J'aime bien quand c'est réfléchi comme ça. Hein. Avec les Wachowski, c'est toujours. Tu peux pousser le truc très loin, généralement. Mais du coup, ça en fait un Matrix qui n'est plus un Matrix. Non, c'est ça. C'est même un Matrix dénaturé par plein d'aspects. Et ça, est-ce que ça crée une déception, du coup ? Je pense que la plupart des fans de Matrix l'étaient pas avec le message du film. Ok. Enfin, n'étaient pas des fans du message, mais étaient des fans d'action pure et dure. Et donc là, tu l'as. Donc tu l'as pas. Ouais, tu peux pas t'accrocher. Et j'irai même plus loin, c'est que le message initial de Matrix, notamment avec la pilule rouge qui te fait voir la réalité, depuis ces 20 dernières années, est détourné. Notamment par des groupuscules d'extrême droite. Politiquement, etc. Donc c'est compliqué. Pour dire, regardez la réalité, c'est souvent, anti-immigration, enfin, voilà, tout ça. Donc, on est loin du message d'acceptation de tous, qui aujourd'hui serait appelé woke, en fait. Du wokisme mis en avant, en tout cas le message woke diffusé dans le premier film. Et donc, forcément, si tu vois le premier film, si tu t'attends à un Matrix avec ce prisme-là, que ce soit le film d'action ou que ce soit une vision particulière du monde via un prisme politique, tu ne peux pas apprécier le film. J'irai même plus loin, c'est que tu vas le détester. Ouais, carrément. Ok, d'accord. Et Lana est très claire quasiment dès le début, en fait. Elle te montre quand même, elle te rappelle la première scène d'action de Matrix en voyant Trinity, et puis en voyant Bugs qui suit ça, en disant « Ah, je connais cette scène et tout ». D'ailleurs, elle est pas mal, cette scène d'action, d'ailleurs. C'est plutôt une bonne intro au Matrix, et elle va vite dénaturer tout ça en termes de réalisation et en termes même de dialogue.
Thomas Anderson va être encore de nouveau en proie avec le choix de la pilule. Et très vite, on te dit, mais non, mais en fait, c'est pas un choix. C'est justement, c'est une illusion de choix. Ouais. Et enfin, elle casse tout même ce qu'on pouvait réfléchir sur les premiers films. Elle va briser certaines attentes qu'on peut avoir de celui-là pour recadrer et dire, mais non, enfin moi, ce que je voulais exprimer, c'était peut-être autre chose. Et puis maintenant, je suis à un autre niveau de réflexion qui exprime maintenant autre chose. Et c'est ce que je vais exprimer dans ce film. Et je vais pas rester en arrière à exprimer des trucs que je n'ai plus envie d'exprimer, quoi. C'est un vrai parti pris compliqué. Mais par contre, là, moi, je suis allé voir. Je suis très vite allé le voir au ciné parce que voilà, je loupe pas un Matrix au ciné. C'était dur. La première vision n'était pas si simple. Hein. Je savais pas si j'aimais le film ou pas, hein, vraiment. Okay. Tu te sens presque insulté en tant que spectateur. C'est dingue ça quand même. Hein. Moi je trouve ça. En fait, je découvre un peu toute l'histoire qui est derrière, le fait que en fait, ce que la mise en scène de Neo avec le jeu vidéo, c'est ce qui se passe du côté de Lana. Que du coup, en tant que fan de Matrix, tu t'attends à ça, et en fait, elle a été obligée de composer différemment. C'est fun, j'aime beaucoup. C'est très très fun. Mais ça implique tellement de problématiques différentes, c'est hyper intéressant. Et à la base, elle voulait pas le faire, et elle l'a fait parce qu'elle avait perdu, je crois, quelqu'un de sa famille, ses parents ou quelque chose comme ça. Et qu'elle voulait mettre ça dans message. Ouais. Elle a voulu se servir du médium de Matrix pour faire passer pour refaire passer un message, en fait, d'avoir... Et parler aussi, encore une fois, du cinéma, ce qu'ils font toujours. Tu prends Speed Racer, ça parle de l'industrie du cinéma, c'est un truc de fou, quoi. Oui. De leur point de vue à eux. Et elle recommence avec ce Matrix-là. Là, tu touches un point qui fait qu'on est obligé de prévenir que ça va divulgacher. Ah bah, de toute façon, voilà. oui. Bah, on divulgage depuis un moment. Non, là, ça va encore. Je crois que ça se tenait à peu près, là. Ouais, non, mais on va aller plus loin, là, maintenant. Mais là, tu touches un point, voilà. Si jamais il faut argumenter là-dessus, on va aller à la fin, mais à la toute fin. Donc, c'est le moment de mettre en pause, d'aller voir le film, si vous le voulez, avant de reprendre et d'attaquer cette partie-là. Donc... Tu parlais, alors, du message qu'elle voulait insuffler au film. Et dans celui-ci, contrairement au premier, elle va plus loin que l'envol de Neo et Trinity. Dans la fin du premier, ça se finit par un Neo qui a tous les pouvoirs, enfin qui a pris bien une forte assurance et qui peut prendre son envol. Hop, il décolle. Là, le film se termine sur Neo et Trinity qui du coup ont vaincu tout ce qui pouvait les contrer et prennent leur envol. Mais on ne s'arrête pas là. Sauf que c'est Trinity, du coup, qui est l'élu dans cette matrice-là. Et qui s'envole. J'y reviendrai là-dessus après. On a plein de trucs à dire. Hein. La scène va continuer. Elles vont retourner voir le psychanalyste. Oui. Qu'est-ce qu'il peut représenter dans le film ? C'est globalement l'idée même des Matrix, voire même la notion même de suite ou de franchise. Le psychanalyste, il est là pour recadrer les personnages dans leur univers. Et autant le film a lutté, il a quasiment, toute la première moitié contre l'idée il fallait refaire un Matrix, autant le film se termine sur Neo et Trinity qui viennent remercier le psychanalyste de leur avoir permis d'avoir une nouvelle chance. Et en projetant Lana sur ça, en fait, le message final qu'elle va laisser, c'est au final, elle a l'air d'être contente d'avoir pu purger ça, ou en tout cas d'avoir pu refaire un film Matrix en y insufflant le message qu'elle voulait mettre. Parce que son budget n'a pas été limité, on est à du 160 millions, je crois. Donc, parce que des fois, en voyant juste le film comme ça, mais justement, on se dit, en voyant juste le film comme ça, on se dit, elle a presque saboté sa propre saga, délibérément, en fait, pour peut-être qu'ils aillent pas plus loin et que ça s'arrête, tu vois. On pourrait presque penser ça, mais non. Parce qu'à la fin, effectivement, c'est un remerciement quand même. Elle l'a pas fait sans raison. Effectivement, elle a quand même fait ça parce qu'elle le voulait vraiment, de faire un vrai Matrix. Donc, ouais, c'est très étrange ce film, du coup. C'est tellement parce que ce à quoi on l'attendait pour quelque chose et il arrive pour toute autre chose. Et alors là, après, ça laisse soit des gens sur le bord de la route et les autres embarqueront ou non. C'est risqué quand même, tu vois. Et
étonnant que la Warner ait laissé ça comme ça, en acceptant aussi qu'on les expose. Qu'on expose le côté Warner et tout, mais aux limites... Alors, il y a de fortes chances que ça ait été sa dernière chance de parler d'un Matrix comme ça, et que maintenant, si la licence doit être exploitée, elle le sera par d'autres personnes, Ouais. et sera plus du tout remis dans les mains des C'est Wachowski. super intéressant d'ailleurs. Il y a un prochain Matrix, 5, qui va se faire. Ouais, tout à fait. Et qui va être réalisé par... Ah purée, j'avais plein de trucs à dire là-dessus. Zut. Qu'est-ce qu'on peut raconter en attendant? Il y a une autre série qui m'a fait ressentir la même chose que Matrix 4. Est-ce que tu as vu Scott Pilgrim? Non. Non. Alors, Scott Pilgrim, film des années 2010, si je me trompe pas, qui parle d'une histoire d'amour entre Scott Pilgrim et Ramona Flowers. C'est Scott Pilgrim qui doit affronter tous les ex de Ramona Flowers, voilà, avec une esthétique hyper jeu vidéo, très bien foutue, de la bonne musique et tout ça. Et il y a un an est sortie une série animée qui s'appelle Scott Pilgrim prend son envol. La suite. Ok. Un Scott Pilgrim 2. En version animée, et avec tous les acteurs du premier film qui font les voix sur leurs personnages. Hyper intéressant. Les fans de l'époque, pur et dur, hyper emballés de dire, avec une esthétique qui était proche du premier film, et en même temps, des bandes annonces qui montraient les scènes du premier film refait en dessin animé. Donc il y avait une attente forte de dire, mais en fait, c'est le film qui va être remis en série, donc plus long, on va pouvoir s'attarder sur les personnages, et ça va être, ça va vraiment être le premier film en mieux, quoi. Sauf que pas du tout. Premier épisode, on arrive à un combat entre Scott Pilgrim et le premier des ex, et Scott Pilgrim meurt. Oh waouh, ok. Et toute la fin de la série, toute la suite de la série va être sur Ramona, qui va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et ça va tourner autour d'elle, jusqu'à ce qu'elle rencontre un Scott Pilgrim vieux, et là pareil, je vais divulgacher aussi, mais on arrive sur une réflexion d'en fait, le vieux Scott Pilgrim qui a souffert de sa relation avec Ramona plusieurs années après, parce qu'ils ont fini par se séparer, qui a souffert de cette séparation, et qui est revenu lui dans le passé, tuer son lui de l'époque, pour dire en fait, tu vas souffrir plus tard, donc je coupe ça maintenant. Et cette réflexion va être de, est-ce que il faut ne pas vivre ces émotions, enfin ne pas vivre les choses qui peuvent risquer de se faire mal, ou au contraire, c'est une bonne chose et c'est une expérience qu'il faut accepter et dont il faut servir pour grandir. Et ces 10 ans de séparation font que quand tu as 20 ans et que tu regardes Scott Pilgrim, il est génial. Il est dans cette vision de l'amour un peu romancée qui est hyper belle. Quand tu as 30 ans ou 40 ans et que tu regardes la série animée, tu as vécu ces éléments qui peuvent te blesser au long de ta vie. D'accord. Et du coup, là, ça te parle. Par contre, si tu as toujours gardé cette vision romancée et que tu n'as pas vécu, tu peux pas avoir grandi suffisamment pour l'apprécier. C'est fort, hein. C'est hyper fort. C'est marrant, ouais. Donc, grosse digression, mais Matrix 4 m'a fait le même effet. Ah ouais, ok. Donc, finalement, tu en ressors plutôt avec quelque chose de positif? Du 4 ? Ouais. Je pense que c'est un meilleur 2 que le 2. Un meilleur 2 que le 2. Oui, parce que, alors, ce qui est très rigolo, parce que donc, Matrix Résurrection, on étale la franchise, on continue la franchise. Faut se rappeler que Matrix 2 et 3 ont essayé de faire une sorte de franchise multiplateforme, hein. Un petit peu en avance, enfin, ça avait déjà été tenté, je pense, mais là, ils avaient tenté quand même un gros truc, c'est-à-dire que on retrouvait le scénario à la fois dans les jeux vidéo, qui étaient en parallèle. Donc il y avait un jeu vidéo qui était sorti et qui était sur un des personnages, mais ça suivait l'intrigue du film, vraiment, et on pouvait vraiment les lier ensemble. T'avais les 2 films, donc vraiment un peu la franchise, et t'avais quoi d'autre? T'avais les Animatrix, qui sont sortis, hein, une série de dessins animés dans l'univers Matrix et tout, enfin voilà. Ils exploraient vraiment la franchise, et c'était les Wachowski étaient à fond là-dedans, et c'est même eux qui ont vraiment voulu explorer tous ces aspects-là. Et c'est drôle que du coup le 5 revienne là-dessus, un peu comme tu dis, en fait, du coup.
et remettre en question un peu toutes ces choses-là aussi, quoi. Et en même temps, pas tant que ça, parce que... Le 5 ? Ouais. 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 Ok. Et le 5 revient dans l'exploration de la franchise. Oui, en fait, au final, L'exploitation de la franchise. même s'il pose beaucoup de questionnements sur faut-il faire des franchises, faut-il continuer d'épurer le truc, comme on voit tout sur le début du film, et tous les questionnements que Thomas Anderson a sur la réalisation du jeu vidéo, est-ce qu'il faut le faire ou pas, et tout ça, quoi. Et on en vient à... C'est trop intéressant. Franchement, Mais grave. je pensais pas que ça allait tomber là-dedans. Je suis trop contente. Et tout le monde a beaucoup étudié, notamment le premier Matrix, sur tout ce que ça... sur toute sa philosophie, sur tout ce que ça voulait représenter sur le monde, etc. et tout ça. Et je trouve que justement, moi, ce qui m'intéresse beaucoup sur ce Matrix 4, c'est que ça vient donner des réponses qu'on n'avait pas forcément. On retrouve Thomas Anderson qui est à la tête qui a fait une série de jeux vidéo qui a vachement marché, etc. Ça veut dire que les premiers Matrix, c'était un rêve. C'est une des interprétations qu'on peut faire en tout cas. C'est le premier Matrix, c'est le Alice au pays des merveilles. Le premier Matrix, un rêve, mais qui reflétait quand même une réalité, c'est-à-dire qu'il l'a pas Exactement. vécu, mais c'est quelque chose qui se passe quand Oui. même. Julia, elle aime pas trop. Ça s'est jamais caché le côté Alice au pays des merveilles, et c'était remis d'accord. beaucoup en avant sur le Résurrection justement. Mais c'est plus le même Neo. Enfin, si tu prends l'histoire pure qui est expliquée dans le 4, c'est plus le même Neo. Il a été reconstruit. Pas du tout. Vas-y. C'est le même Thomas Anderson, au contraire. Ça veut dire que le premier Matrix, donc c'est un rêve, c'est Thomas Anderson qui est un employé lambda dans une société d'informatique qui a envie de créer quelque chose. En fait, les Matrix parlent de création, tout simplement. Il a envie de créer quelque chose, etc. Il est bloqué par le système, il est bloqué par son mental, comme on peut tous l'être, parce que tout ce qui est la société, le monde qu'on vit, etc., ça impose des choses, ça impose des trucs, et ça nous forge un peu un mental, etc. Et dans le premier Matrix, il suit le lapin blanc, il va au fond de sa psyché, et c'est grâce à ça qu'il arrive finalement à créer le jeu Matrix, et à avoir du succès, du coup. Et le Matrix Résurrection, on voit ce Thomas Anderson qui a eu cette épiphanie via un rêve de la matrice, et qu'il en a fait un jeu. Et là, il doit recréer un nouveau Matrix. Il a plus la fibre de créative qu'il avait avant. Il a toute cette lassitude du monde avec ces réunions qui n'ont aucun sens, tout ça. Et il va retrouver cette fibre créatrice en replongeant encore dans le terrier du lapin blanc. Donc en réexplorant l'univers de la matrice, et du coup il arrive à recréer son jeu grâce à ça. Et en gros c'est Lana Wachowski qui arrive à recréer un nouveau Matrix voilà le côté méta du truc. C'est en fait c'est l'exploration de la psyché, de la création en fait. Et du coup tous les personnages dans Matrix, Morpheus, Trinity, Neo, Neo, il est toujours représenté comme le personnage d'action. En fait, et notamment dans le premier film, c'est un personnage qui a du mal à passer à l'action parce que c'est l'action de créer, en fait, tout simplement. Trinity, c'est l'amour, c'est la passion, c'est la créativité, c'est ce qui va te donner la verve de créer, etc. C'est pour ça qu'ils sont liés les deux. La muse, quoi. Et c'est pour ça qu'aussi, dans Résurrection, c'est plutôt Trinity qui est en avant, parce que maintenant, Lana crée plus par amour que par Neo, c'est plus la même chose chez elle. D'ailleurs, il est plus en action, il est en protection, le Neo, dans Matrix Résurrection. Et c'est pour ça, et du coup, en plus, Lana Wachowski est devenue une femme et tout ça, donc c'est normal que Trinity, elle crée maintenant par amour, notamment avec la série Saint Suite, où ça a été complètement là-dessus, en tout cas. Tout son exercice de création et ça a beaucoup changé, ça, par rapport à elle. Et Morpheus, c'est la foi. C'est la foi qu'on peut avoir en soi, et une sorte de foi inébranlable qui peut nous aider à créer. C'est cette trinité qui permet de créer et de finalement arriver à créer et à s'imposer dans le monde, à arriver à créer dans le monde et à dépasser ses propres barrières psychiques
notamment liées par l'agent Smith, par tout ça. On a énormément de barrières psychiques à l'intérieur. Alors, je comprends ce que tu dis, et je suis pas d'accord sur tout. Mais que ce soit... regarde le Matrix Résurrection. Non, que ce soit une représentation de l'émancipation, ça, c'est la base. Après, émancipation de la création, je suis pas sûr. Mais émancipation de soi, émancipation tout court, en fait, c'est revenu plusieurs fois dans ton argumentaire. C'était la libération, c'était ce qui te permettait de pouvoir passer tes limites. Donc ça, c'est évident, enfin c'est évident, c'est sûr. Après, de là à faire le lien avec la création, je pense pas qu'elle soit aussi précise. Mais c'est là, je pense que c'est un point de détail d'interprétation qui diffèrent, mais qui sont pas incompatibles. Et je viens pas dire que t'as tort, je pense que c'est juste... C'est un questionnement c'est incomplet. Que je pose là, et à chacun de creuser le truc. Mais moi, pour moi, ça m'a plutôt frappé là pour le coup. Ça m'a pas frappé comme ça, parce que je trouve que un truc que t'as pas mis en avant dans cet argumentaire-là, que tu vas trouver en 2 secondes, je pense, c'est le côté où, tu sais, en fait, Neo, il a créé cet univers, que ce soit dans ses rêves ou qu'il l'ait vécu réellement, et qui s'y repère à l'heure actuelle dans Résurrection. En fait, il arrive plus à savoir si c'est vrai, si c'est faux. Il est en train de se dire qu'il est en train de perdre les pédales, tout simplement. Et t'as le psy, du coup, qui essaye de le garder dans cette matrice. Je sais pas, pour moi, il y a encore une autre ligne que j'ai pas encore mis la main dessus, mais je sais pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai du mal à exprimer là. Ouais. Parce que là, c'est plus un rêve, parce que ce Thomas Anderson dans ce film-là est un peu névrosé, psychotique. En fait, il a essayé de se suicider à un moment donné, et effectivement, tout son imaginaire a l'air d'arriver dans la réalité, et ça lui pose problème, et c'est pour ça qu'il voit le psychanalyste, justement, parce qu'il prend des choses pour des réalités, en fait. Il mélange fiction et Exactement. réel. Et si depuis toujours la matrice avait été la vraie vie et le monde réel avait été l'intérieur de son cerveau? Mais Matrice, justement, la matrice, c'est en gros c'est le ventre de la mère qui va créer. Donc c'est pour ça, c'est de la création, voilà. Non, mais c'est hyper intéressant en tout cas les deux points de vue. Et de toute façon ça colle. C'est une interprétation tout à fait possible qui colle avec le message qui est donné. Alors, en tout cas, moi, c'est mon point de vue du film, là, sur ma vision là, que j'ai re-eu récemment. Et vous saviez que j'avais du mal à le revoir, hein, ce film. Je savais qu'il fallait que je le revoie, mais j'avais été quand même un peu déçu, justement, mine de rien. Et j'avais du mal à le revoir. Et c'était cool de le revoir, en fait, finalement, là. Donc, en fait, on ne parle pas vraiment de réalisation. Si ça a été abordé un peu au début, on sait que... Enfin, voilà, ce qu'on a dit, c'est que c'était un peu... Voilà, si, parlons de réalisation. Attends, juste... excuse-moi. Du coup, Florine, toi, là, on parle plutôt de message. Qu'est-ce que toi, tu en tires? Est-ce que tu en tires quelque chose? Un message, une interprétation? Qu'est-ce qui t'a touché? Le côté méta, tu disais déjà un petit peu? C'est compliqué là, parce que je pense que j'avais un point de vue avant de démarrer l'émission, et là on a abordé tellement de sujets différents que je suis en train de m'emmêler les pinceaux. C'était quoi ton point de vue? J'essaye de le récupérer, en fait, je vous ai suivi, quoi, comment dire, parce que c'est vrai que quand le film... Ah putain, j'avais posé mon cerveau, je pense, en regardant Matrix 4. Quand le film s'est terminé, j'étais en mode « Ouais, Stéphane, ok, cool, l'amour gagne toujours, allez, on reste sur ça, basta !» Et c'est pas du tout bon ce que j'ai fait. En même temps, non, mais si, ça c'est un des messages principaux des Wachowski. L'amour gagne toujours, et c'est très bien, en fait. Non, j'avoue que sur le message du... Putain, mais j'ai foiré alors qu'on savait qu'on allait l'analyser, mais moi je me suis juste éclatée à être là en mode oh, là, voilà, le procédé de réalisation, là, la mise en scène, elle est incroyable, c'est vraiment fun à chaque fois de regarder des films de Lana, enfin genre... je suis vraiment restée là-dessus tout le long, donc le message... Putain, je crois que je suis passée à côté, et si j'en avais un, parce que je pense que j'en avais un avant d'arriver, je me suis repaumée avec vos explications, mais parce que je trouve ça trop intéressant.
Désolée, je ne sais pas répondre à cette question. Non, mais c'est bien. Donc, il y a une façon de le voir en posant son cerveau, en tirant le message superficiel qu'il essaie de donner, Superficielle, tout à fait. et de dire, oh, bah, j'ai passé un bon moment, c'était fun. Voilà. Et je suis ouais, contente c'est pas d'avoir... bon. Mais j'ai un peu honte de Mais moi parce qu'en non, fait, non, je vois que ça va alors, tellement pas plus du loin. tout, parce que le premier Matrix, de base, il est ça. Hein. C'était faire un film d'action, mais qui pouvait avoir des niveaux de lecture bien plus profonds Ouais, que de la fou. plupart des blockbusters faisaient à l'époque. Mm. Et il a complètement réussi là-dessus. Et bah là, ça se déroge pas à la règle. Hein. Ça reste un blockbuster payé par Warner. Mhm. Et je pense que le niveau d'interprétation était moins réfléchi sur Matrix 1. Ils étaient présents parce que ça faisait partie de l'essence des Wachowski, de le mettre dedans parce que c'était ce qui les touchait, mais que ça a été tellement analysé depuis qu'aujourd'hui, dans le 4, ils sont peut-être volontaires parce qu'elles se sont rendues compte, enfin en tout cas Lana, des messages qu'elle pouvait faire passer en mettant ses niveaux de lecture. Mais parce que le premier a été fait de manière plus viscérale et a permis de découvrir tout ça. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose de plus conscient dans le 4. Ah oui, Ouais. ah ouais, complètement, carrément. Ouais. Et justement, moi je trouve que ça recadre un petit peu aussi tout ce qu'on pouvait penser sur les 3 premiers films. Et là-dessus, je le trouve très intéressant. Ouais. Pardon. Excuse-moi. Alors, du coup, je voulais revenir sur le message, toi, que t'en ressors, Julien. Ah bah oui, toi au fait. Je vous en ai parlé au début, c'était Ouais, vraiment... Enfin, je le vois plus sur l'acceptation de sa dualité. Et aujourd'hui, je vois plus Matrix, même le premier, comme une introspection. Et pas de la réalité, c'est autre chose, mais en fait, la réalité dans les films Matrix, c'est l'intérieur de ton crâne, avec tout ce qu'il peut y avoir de mécanique, même la représentation visuelle, en fait, de toutes ces cellules qui partagent de l'électricité pour produire quelque chose. Mais tellement, mais carrément, c'est ça. En fait, on est dans le cerveau, et dans le cerveau du 4, t'as les deux personnalités qui sont présentes, et il a besoin de refaire le lien entre les deux pour pouvoir de nouveau être complet. Et donc de compléter le film aussi. Avec aujourd'hui, de manière hyper grossière, hein, mais aujourd'hui dans la personnalité de Lana, la partie féminine qui a gagné, c'était pas une lutte, mais en tout cas qui est présente, d'où la fin où c'est Trinity qui elle devient l'élu et puis Et Neo. c'est pas pour rien que le premier Matrix commence avec Trinity justement au final. Ça fait sens hein, justement avec tout ça. Et puis donc voilà, c'est le message que je vais en garder, le fait de pouvoir refaire passer un message, même de faire quelque chose que tu n'avais pas envie de cette utilisation du film pour en faire quelque chose, d'avoir fait quand même, en tout cas eu la possibilité de refaire des essais, et là c'est purement technique, mais des effets visuels, parce que refaire du bullet time, ils en parlent en plus quand ils réfléchissent, le Matrix Oui. c'est du bullet time, et en fait t'en as pas ou peu. Mhm. C'est représenté par autre chose, notamment les ralentis avec le psychanalyste. Et, Qui a pas dû être simple à faire en vrai. J'aimerais bien voir les effets spéciaux de c'est ce des effets passage. mécaniques en fait. C'est pour le coup, elle a été chercher des effets qu'elle pouvait ajouter, qui sont des essais comme l'avait été le bullet time en fait. Et le deuxième effet qu'elle a refait en mécanique, c'est la scène de combat où Trinity et Bugs sont mélangés et où les personnages se on dédoublent. voit une sorte de réminiscence d'images des différents personnages. Ouais. Et ça, J'aime beaucoup ça d'ailleurs. Et c'est pas des effets virtuels, ce sont tous des effets mécaniques. Donc elle a quand même été chercher, elle s'est quand même donné la possibilité de chercher. Et je me demande même si ça n'a pas été utilisé dans Sense8, cette partie-là. N'ayant pas vu la série, je suis pas sûr, mais il me semble qu'elle a pu réutiliser quelques effets qu'elle s'était entraînée à faire. En termes de réal aussi, c'est la lumière qui est complètement différente avec les premiers films, qui est beaucoup plus naturelle, c'est sur le soleil et tout. Et ça, je me souviens, elle en parlait en interview, hein, elle a plus du tout la même façon de filmer depuis, je crois depuis Sense8, hein, justement, où elle a appris à appréhender la lumière encore d'une manière différente, plus sensible, moins froide, quoi. Et ça se sent dans le film, c'est pas du tout la même façon de filmer que dans les premiers Matrix, quoi.
Et en termes de réal, en le revoyant là, il y a quand même des scènes magnifiques, il y a quand même des plans Non, ça, tu t'en incroyables. prends plein la gueule tout Mine le de long. rien. Hein. Même si, effectivement, il y a quand même des petites lacunes sur les scènes d'action, c'est pas aussi bien filmé que dans les premiers films, des fois c'est un peu brouillon et tout, ça reste quand même sacrément beau, quand même, de bout en bout, hein. Y a pas à dire. J'adore la DA des personnages, que ce soit secondaire ou les personnages principaux. Vraiment, j'aime trop leur accoutrement et tout. Ça m'a vraiment. J'aime beaucoup Bugs, Ah ouais, on la voit presque pas assez. Même, même les autres de l'équipe, là, ils sont presque un petit peu en second plan, c'est dommage. Ouais. Le concept de Swarn, je sais plus comment ils disent en français, c'est-à-dire les gens là, qui ont les yeux ils se font prendre par... tu sais, les zombies, là, les zombies qui représentent un peu aussi, encore une fois, les réseaux sociaux, les mouvements qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, etc. Tu sais. Cette troupe de zombies, notamment qu'on voit à la fin et tout, c'est quand même hyper bien foutu, hyper impressionnant. Je sais plus si c'est les Saints ou la Meute, mais c'est l'un des deux. Ouais, un truc comme ça. Peut-être les Saints, ouais. Donc, non, graphiquement, il est loin d'être dégueu, le film. Hein. Pourtant, ça flanche techniquement sur certains trucs, ça flanche même. Autant le premier Matrix, en termes de narration, il fonctionne, il est nickel. Sur celui-là, moi, il y a des moments où je m'ennuie quand même un petit peu. Je trouve, il est très blablateur, au final, par moment, et peut-être des fois trop. Il y a des fois, c'est pas hyper prenant, quoi. Et ben moi, c'est l'inverse. C'est les séquences de scènes d'action qui ont été mis un peu au forceps parce qu'il fallait les mettre à ce moment-là. Je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il y en avait vraiment besoin ? Bah, pas toujours, ouais, effectivement. Ouais, moi je te rejoins, Julien. Honnêtement, les scènes de blabla m'ont pas du tout lassé. Ah ouais. Et je les ai même bien adorées. Et les scènes d'action, ouais, en fait, est-ce qu'on en avait vraiment besoin ? Ça se tenait. Et je pense, Mais tu quitte vois, à faire différent, et en sachant que elle ne voulait peut-être pas retomber dans l'action qu'on avait connue dans les clairement. autres, est-ce qu'on joue pas cette carte-là, quitte à y aller et à ne retirer l'action tout court ? Mais je pense qu'elle les a mis pour qu'on se dise qu'en fait, il n'y en avait pas besoin. Ah ouais, tu penses ? Ah bah Ouais. dans ce cas-là, c'est la psychologie inversée, quoi. Ouais. Surtout Ok. que... Enfin, je vais d'abord revenir sur les dialogues et on reparlera du truc après. Sur les dialogues, par exemple, dans les Matrix 2 et 3, il y a des énormes dialogues, il y a beaucoup de monologues, en fait, avec des personnages qui font tout un speech sur philosophique, etc. Mais ça passe vachement dans le 2 et 3, moi je les adore, les monologues. Dans celui-là, Niobe qui explique tout ce qui est devenu la civilisation, enfin qui fait son speech devant les gens et tout. Enfin, même la manière dont c'est cadré, les acteurs sont placés, etc. Je sais pas. Je trouve ça pas fou. Mais c'est marrant que ça vous ait pas forcément choqué, vous, là-dessus. Non, ça m'a Ouais. ouais. Ou même quand l'oracle, enfin la nouvelle oracle, explique un peu tout le plan et tout. C'est très explicatif, tout ça. Et à côté de ça, quand elle explique le plan et qu'on voit certains plans, on voit les pods de Neo et Trinity. Enfin, c'est magnifique ce plan-là, où ils sont face à face. Enfin, c'est hyper graphique et tout. J'adore. Il y a des plans que j'aime beaucoup dans ce film, qui sont très très réussis. Mais en termes de rythme de narration, je trouve que c'est un petit peu bancal par moment quand même. Mais si ça vous a pas fait ça. Tant mieux. Ah ouais, non, même sérieux même. Mais par contre, le renouveau de l'univers Matrix et tout ça, moi je le trouve hyper intéressant, ouais, avec ces nouvelles machines, avec Morpheus qui arrive enfin le nouveau Morpheus qui arrive en Espèce d'aimant, là, je sais plus en comment ils espèce appellent ça. d'aimant robotique là, en sorte de, c'est excellent, ça j'adore. Et pareil, ça en termes d'effets spéciaux, ils ont bien géré quoi. Pour les bastons, ça se passe beaucoup dans les chiottes. Quasiment toutes les bastons. Enfin, je sais pas si t'as remarqué ça, Florine. Il y a peut-être un truc. Ah, mais oui, mais dans Sense8 de fou aussi, il me semble. Ah ouais. Ah ouais, il me semble. Alors, Sense8, ça fait un bail que je l'ai vu. Mais il y a un truc, en tout cas, des décors hyper crades, T'as pas envie de tomber par terre à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai ce souvenir-là de Sense8 et dans Matrix aussi. Il y a peut-être Matrix un truc, Resurrection, par exemple, la première Morpheus, quand il arrive, il sort des chiottes. Il le dit lui-même d'ailleurs.
Mais c'est pas pour rien, ça, Julien va pouvoir en parler. Le combat contre l'agent Smith, au début, là, ils sont dans cette sorte de structure en bois un peu chelou avec des escaliers, et ils tombent dans un endroit un peu tout crade, comme tu dis, mais avec des latrines, quoi, avec encore des chiottes en fond, et ça revient tout le temps. Dans le train, ils passent par des chiottes pour pouvoir traverser la... Et du coup, Julien, éclaire-nous là-dessus. Ah non, c'était pas un éclairage, c'était une interprétation. Mais le côté des toilettes genrées, ça reste un combat Ah ouais, d'accord. important, enfin, pas important, mais qui est revenu hyper régulièrement dans tout ce qui était actualité et dans dans tout ce qui va être en transgenre. Donc, est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est parce que les toilettes ont cette importance-là de lutte visible, on va dire, sur ça? Peut-être que oui. En tout cas, ce serait une interprétation simple de pourquoi des chiottes tout le temps, quoi. Donc voilà. Et je pense que la plupart des gens, comme moi au début, où je me demandais, enfin, si Lana était pas contre presque le spectateur, ou quelque chose comme ça. Et les miroirs aussi, parce ils ont donné des miroirs pour passer dans l'un. Bah oui, les miroirs, ouais, du coup. Pardon. Non, pas de souci. Et du coup, en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui ont mal interprété certains trucs. Par exemple, les scènes d'action moins bien faites, tout ça. Bah, tout ça, c'est une volonté de Lana, la réalisatrice. Mais c'était pas pour insulter en fait les gens, mais on peut presque le voir comme ça. Hein. Il y a même des messages. Sur une des premières bastons, il y a un panneau où c'est marqué pour ceux qui aiment bien cette merde, quoi. Et du coup, tu regardes Matrix en aimant bien justement cette merde, et du coup, tu vois, tu te sens peut-être un petit peu. Mais en fait, c'était pas ça le message. C'était plus personnel à Lana au final. Et si tu le comprends comme ça, si tu le vois dans ce sens-là, bah tout fait sens, je trouve. Et du coup, le film devient très 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 intéressant sur plein d'aspects. À voir pour la suite. Mais même si tout fait sens, est-ce qu'il fallait faire Matrix 4 ? Ouais. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas? Est-ce que il faut arrêter d'étirer les licences? Est-ce qu'il faut arrêter Étant donné que Lana n'a pas eu le choix, la question elle peut pas vraiment se poser, tu vois. Elle a eu le choix, elle aurait pu. Elle aurait pu, pas elle aurait pu. refuser. Ouais, mais le film aurait Matrix 4 existé. aurait existé, tu vois, dans tous les Mais cas. pas comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je trouve, et on en a parlé les 20 premières minutes, et j'ai trouvé ça trop intéressant. J'avais pas ces éléments-là, une fois de plus. Mais ça ne change en rien ma réponse de oui, il fallait le faire, parce que, en fait, les questions abordées sous-jacentes, que du coup j'ai pu analyser avec vous, sont trop intéressantes. Et en fait, je maintiens, et je l'avais un peu évoqué au début, que ce côté, comment elle s'est représentée, elle, dans l'industrie, tout ça, elle l'a mis dans le film. Je l'avais entrevu, et en fait, c'est encore plus complexe que ça et tout. Et je trouve que du coup, c'est particulièrement bien foutu. Alors, je pense que les fans de Matrix qui voulaient récupérer du Matrix ont dû être déçus. Ouais. Mais en fait, le 4, il est quand même hyper méga intéressant. Donc pour moi, c'est un oui. Et il fallait que ça soit fait par Lana. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est vrai que c'est une bonne chose que ce soit comme ça, même si le film est assez étonnant hein, par plein d'aspects différents. On se demande même si c'est un vrai Matrix de base, hein, mais ouais non. Donc moi aussi, hein, pareil, il fallait le faire par Lana justement comme ça, et c'est très bien qu'il soit comme ça parce que ça, comme tu dis, c'est beaucoup trop intéressant. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça apporte vraiment ça vient éclairer les premiers Matrix. Et rien que ça, c'est suffisamment énorme ça te refait ta vision des autres Matrix, quoi. Donc rien que pour ça, oui, il fallait le faire, parce qu'en fait, rien que ça, c'est trop bien. Et Julien, de ton côté. Je pense que les différents éléments que j'ai pu apporter vous ont fait comprendre que c'était un oui pour moi aussi. Mais étrangement, c'est un film que je recommanderais à personne et que je suis même pas sûr de vouloir revoir. Ah ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas envie de les revoir autant que j'ai vu les autres Matrix, hein, carrément. Hein. Notamment par ses défauts de. C'est un peu le cul entre deux chaises quand même ce film. Hein. Il est à consommation unique, ce qui je pense n'est pas le but d'un film. Non, moi, je suis même pas sûr qu'il soit à consommation unique. C'est bien de le revoir.
Moi, ça m'a fait du bien de le revoir, vraiment. Ouais, ah oui, Ouais, oui, il faut ok. le voir 2 fois pour arriver. Pour les mais fans de Matrix, je pense qu'il faut le voir 2 fois. Ouais. Au moins. pour les fans du message, pas les fans de Matrix, mais les Ah fans ouais, du ouais. message. Ok, d'accord. C'est encore Ou différent. Les vrais fans, quoi. Je sais pas. Ouais, Les vrais fans. Mais qu'est-ce qu'un vrai fan en même temps? parce que tu peux détester toute l'esthétique, mais si c'est le message qui te touche, tu pourras être touché par le 4. Ouais. Mais c'est quand même un film un peu compliqué. Et oui, et du coup j'ai retrouvé... donc celui qui va faire la suite, c'est Drew Goddard, qui a réalisé et scénarisé La cabane dans les bois. Ouhou, ça c'est cool. Et qui est aussi au scénario de Seul sur Mars, que j'ai vu il y a pas longtemps et que j'ai juste adoré. Ah ouais, Il faudra d'accord. peut-être qu'on en parle, mais Mhm. Seul sur Mars, c'est un grand oui. Merde, bah, du coup, on va pas en parler, Alan, parce que t'as déjà donné ta réponse. La cabane C'est dans vrai. les bois, bah super, ce sera mon prochain Et film apparemment- Filf, du coup. Allez. Allez, c'est parti. Et du coup, Drew Goddard, bon, il a fait d'autres trucs moins bien, hein, mais n'empêche, il est effectivement en termes de scénario, il est intéressant et apparemment, il arrive avec une idée qui est vraiment bien pour les Matrix. Donc, ça, on va voir. On verra pour le prochain Matrix si ça vaut vraiment le coup ou pas. À suivre. Génial, merci Alan. Merci de nous avoir écoutés et puis bonne semaine à tout le monde et à très bientôt. Merci Florine. Merci, Alan. Merci, Merci tout le Julien. monde. Merci, des bisous. Salut.